Marc avait installé des caméras cachées dans toute la maison. Il était certain que la nouvelle nounou, comme toutes les précédentes, finirait par être une arnaque. Mais les enregistrements lui montrèrent quelque chose de complètement différent. Son fils de 3 ans faisant quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et cela le déchira de l'intérieur. Marc Dubois avait 30 ans et tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement haussmannien sur 3 étages à Saint-Germain-des-Prés, des voitures de luxe, un compte en banque qui grossissait chaque mois, mais aucune fortune ne pouvait lui rendre ce qu'il avait perdu 8 mois auparavant. La paix qui s'était envolée lorsque sa femme Claire était morte dans un accident. Maintenant, il vivait seul avec Léo, son fils de 3 ans, un enfant aux yeux immenses qui, chaque jour, ressemblait davantage à sa mère. Et cette ressemblance était un poignard dans le cœur de Marc chaque matin. « J'ai besoin d'une autre nounou », avait-il dit à son assistante 2 jours plus tôt. C'était la 13e en 8 mois. Marc trouvait toujours des raisons de les renvoyer. Elles arrivèrent en retard, utilisaient son, ne suivaient pas les instructions, ou simplement quelque chose en elles ne lui inspirait pas confiance. La vérité était plus compliquée. Il ne supportait pas de voir une autre femme s'occuper de son fils. Chaque étreinte qu'une nounou donnait à Léo le détruisait parce que cette étreinte aurait dû venir de Claire. Mais Claire n'était plus là, et Léo avait besoin de quelqu'un. Ce lundi matin, Marc descendit les escaliers, ajustant sa cravate. Le silence le frappa comme toujours. Avant, il y avait des rires, de la musique, de la vie. Maintenant, juste des échos. Monsieur Dubois. Colette, l'employé de maison, apparut, s'essuyant les mains. Léo a déjà pris son petit déjeuner. Il est dans sa chambre en train de jouer. Plus seul. Marc fronça les sourcils. Oui, monsieur, comme vous avez demandé. Pas de télévision, pas de tablette, juste ses jouets. Marc hocha la tête, ignorant le petit nœud dans son estomac. C'était mieux ainsi. Léo devait apprendre l'indépendance tôt. Le monde n'était pas tendre avec les faibles. À quelle heure arrive la nouvelle nounou? À 10 heures, monsieur. Une certaine Sophie Martin. Marc vérifia sa montre. Il avait 40 minutes avant d'aller au bureau. Assez de temps pour établir les règles. Dès le début, il monta jusqu'à la chambre de Léo. Son fils était sur le tapis, entouré de blocs, construisant quelque chose qui ressemblait à une tour. « Bonjour, Léo. » L'enfant leva les yeux. Ses yeux noisettes, identiques à ceux de Claire, le regardèrent avec prudence. « Bonjour, papa. » Marc s'assit sur le lit, pas sur le sol à côté de lui. « Aujourd'hui, une nouvelle nounou arrive. Elle s'appelle Sophie. » Léo hocha lentement la tête. Il était déjà habitué. Les nounous arrivèrent et partaient comme les saisons. « J'ai besoin que tu sois sage. Je suis toujours sage, papa. » Et c'était vrai. Léo était calme, presque trop pour ses 3 ans. Il ne faisait pas de crise de colère, ne pleurait pas, ne demandait rien. Parfois Marc se demandait si c'était normal. « Je sais, mon fils, tu es un bon enfant. » Léo sourit un peu, un petit sourire qui disparut presque immédiatement. Marc voulut en dire plus, le serrer dans ses bras, lui demander comment il se sentait, s'il manquait sa maman. Mais les mots restèrent coincés comme toujours. « Je m'en vais. On se voit ce soir. Au revoir, papa. » Et ainsi sans plus, Marc sortit de la chambre, ferma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur du couloir, respirant profondément. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi chaque interaction avec son fils donnait l'impression de marcher sur des tessons de verre? Il descendit les escaliers et était sur le point de sortir quand la sonnette retentit. Il était 9h30, une demi-heure d'avance. Marc ouvrit la porte avec un froncement de sourcils. L'impatience était une faute grave, mais arriver trop tôt démontrait aussi un manque de respect pour son temps. Devant lui se tenait une femme d'environ 29 ans, les cheveux châtains attachés, sans maquillage excessif, un jean propre et une chemise blanche. Elle portait un sac à dos usé. « Bonjour, je suis Sophie Martin. » Sa voix était douce mais ferme. Elle le regardait directement dans les yeux sans baisser le regard. « Vous arrivez tôt. Le rendez-vous était à Dix. Je sais. Excusez-moi. Le bus était arrivé plus tôt que prévu et je préférais attendre ici plutôt que de tourner dans le quartier. » Au moins, elle était honnête. Marc ouvrit complètement la porte. « Entrez. » Sophie entra, regardant autour d'elle avec une curiosité contenue. Il n'y avait pas d'émerveillement sur son visage en voyant la luxueuse demeure, ni d'intimidation, juste une observation tranquille. « Asseyez-vous. » Marc désigna le canapé. Il s'assit en face d'elle. « Vous avez apporté des références. »« Oui, monsieur. » Sophie sortit un dossier. Marc examina les papiers. 3 familles. De bons retours. Une lettre mentionnait 2 ans de garde d'enfants en bas âge. Pourquoi avez-vous quitté ce travail? 2 ans, c'est long. La famille a déménagé en Espagne. On m'a proposé de les suivre,
Mais j'ai des responsabilités ici que je ne peux pas abandonner. Quel genre de responsabilité? Il y eut une brève pause. Sophie garda son calme, mais quelque chose traversa ses yeux. De la douleur peut être, ou de l'inquiétude. Je m'occupe de ma mère. Elle est malade. Marc hocha la tête. Cancer, sclérose en plaques. Je suis désolé d'entendre cela. Merci. Le silence s'installa entre eux un instant. Marc continua. Mon fils Léo a 3 ans. Il a perdu sa mère il y a 8 mois. C'est un enfant tranquille, trop tranquille. Je comprends. Les règles sont simples. Marc sortit une feuille imprimée. Horaire strict. Pas de sucreries entre les repas. Maximum 1 heure de télévision éducative. Pas de tablette. Activité structurée et surtout professionnalisme. Ce n'est pas votre ami, c'est votre responsabilité. Sophie prit la feuille et la lut attentivement. Son expression ne changea pas, mais Marc vit ses doigts se crisper légèrement autour du papier. « Un problème ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, mais j'ai une question. Allez-y. Puis-je le prendre dans mes bras ?» La question prit Marc par surprise. « Quoi ?» ?»« Léo. S'il en a besoin, s'il tombe, ou s'il a peur, puis-je le prendre dans mes bras ? Je ne le vois pas sur la liste. » Marc sentit quelque chose se crisper dans sa poitrine. Pourquoi cette question le dérangeait-elle tant? Je suppose que oui, si c'est nécessaire. Et si ce n'est pas nécessaire, mais qu'il le demande. Pourquoi le demanderait-il si ce n'est pas nécessaire? Sophie le regarda directement. Parce que parfois les enfants ont besoin d'affection sans raison, juste parce que ce sont des enfants. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le dit. Ce n'était pas un défi, mais ce n'était pas sa mission non plus. C'était simplement la vérité dite avec tranquillité. Faites ce que vous jugerez approprié. Marc répondit avec plus de froideur qu'il ne le voulait. Mais rappelez-vous, vous êtes ici pour vous occuper de lui, pas pour remplacer sa mère. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, monsieur Dubois. Je suis ici pour prendre soin d'un enfant qui a perdu sa maman. Il y a une différence. Marc serra la mâchoire. Cette femme était directe. Peut être trop. Mais quelque chose dans son honnêteté était rafraîchissant ou irritant. Il n'était pas sûr. Le salaire est celui que nous avons discuté par téléphone. Paiement en espèces chaque vendredi. Horaire du lundi au vendredi, 8 à 18. Week-ends libres. Parfait. Une dernière chose. Marc se leva. J'ai eu 12 nounous avant vous. Toutes ont promis de suivre les règles. Aucune n'a duré plus d'1 mois. Pas à cause de moi, mais parce qu'elles n'ont pas fait leur travail correctement. Sophie se leva également, soutenant son regard. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, je ne connais pas les circonstances des nounous précédentes, mais ce que je sais, c'est que chaque enfant mérite d'être soigné avec dignité et tendresse, pas seulement avec des règles. Si cela vous pose problème peut-être ne suis-je pas la personne indiquée pour ce travail. Le silence qui suivit fut dense. Marc n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi, surtout pas des employés qui avaient besoin de ce travail. Il aurait dû la renvoyer tout de suite avant qu'elle ne commence, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la conviction dans ses yeux, peut-être était-ce la fatigue de chercher la 14e nounou, ou peut-être, dans un coin enfoui de son cœur, savait-il qu'elle avait raison. Vous êtes embauché. Commencez maintenant. Pour la première fois, Sophie sourit. Ce fut un petit sourire, mais authentique. Merci, monsieur Dubois. Colette vous montrera où se trouve tout. Je vais au travail. Je reviens à 19h. Entendu. Marc prit sa mallette et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il s'arrêta. Sophie, oui, Léo est tout ce qui me reste. S'il lui arrive quelque chose, s'il souffre d'une manière ou d'une autre sous votre garde, il ne lui arrivera rien. Sophie l'interrompit avec fermeté. Vous avez ma parole. Marc hocha la tête et sortit. Dans la voiture, en route pour le bureau, il ne pouvait pas chasser l'image de Sophie de sa tête. Il y avait quelque chose en elle qui était différent des autres. Ce n'était pas le désespoir de conserver l'emploi. Ce n'était ni la peur ni la soumission. C'était de la confiance, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et n'avait pas besoin de son approbation pour bien le faire. Cela le mettait mal à l'aise, parce que Marc Dubois avait besoin de contrôle. Contrôle sur son entreprise, sur sa maison, sur chaque aspect de sa vie que le destin ne lui avait pas arraché. Et cette femme, avec sa tranquillité ferme et ses questions directes, menaçait ce contrôle. Il sortit son téléphone et chercha un contact enregistré. Surveillance privée. Il y avait pensé avant, après la 8e nounou, mais cela lui avait toujours semblé excessif. Une invasion de la vie privée inutile. Mais maintenant, avec cette femme dans sa maison avec son fils, quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il devait savoir, il devait voir, il devait être sûr. Il composa le numéro.
Bonjour, surveillance privée. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'installer des caméras de sécurité, des caméras discrètes dans toute ma maison. Bien sûr, monsieur. Quand voudriez-vous que nous venions? Marc regarda sa montre. Sophie venait de commencer. Léo était avec elle en ce moment même. Aujourd'hui, cet après-midi, après 19h ce soir. Parfait, adresse. Marc donna les informations, confirma le devis qu'il remarqua à peine parce que l'argent n'était pas un problème et raccrocha. Il se recoucha sur le siège de la voiture, regardant le trafic parisien avancer lentement devant lui. Il n'était pas paranoïaque. C'était une précaution raisonnable. Il avait le droit de savoir ce qui se passait dans sa propre maison avec son propre fils, n'est-ce pas? Mais même en se répétant ses justifications, une petite voix dans sa tête, une qui ressemblait étrangement à Claire, murmura « Qui essayes-tu de convaincre, Marc? Toi-même » Il ignora cette voix, comme il avait appris à ignorer tant de choses au cours des 8 derniers mois. Dans la maison, Sophie montait les escaliers, suivant Colette. « La chambre de l'enfant est ici. » Colette désigna une porte avec une pancarte Léo, décorée de dinosaures. « C'est un amour d'enfant, silencieux, ne pose jamais de problème. »« Et c'est bien ça ?» Sophie demanda doucement. Colette la regarda avec surprise. « Eh bien, bien sûr, ça rend tout plus facile. » Ou peut être que ça rend plus facile de ne pas voir que quelque chose ne va pas. Avant que Colette ne puisse répondre, Sophie frappa à la porte de la chambre de Léo. « Léo, c'est Sophie. Puis-je entrer ?» Silence. Puis une petite voix. « Oui. » Sophie ouvrit la porte et entra. La chambre était parfaite, trop parfaite. Tout était organisé, propre, chaque jouet à sa place. Les murs avec des fresques professionnelles de dinosaures et d'astronautes, un lit à baldaquin qui ressemblait à un magazine, une étagère remplie de livres rangés par taille. Et au milieu de toute cette perfection, assis sur le tapis, se trouvait Léo, un petit garçon, avec d'immenses yeux sérieux, qui la regardait avec prudence. « Bonjour Léo. » Sophie s'agenouilla à sa hauteur sans trop s'approcher. « Enchantée, je suis Sophie, et je vais m'occuper de toi. » L'enfant hocha la tête, mais ne dit rien. « Que construis-tu ? » « Une tour. Elle semble très haute. »« À quoi sert-elle » Léo réfléchit un instant, pour que ma maman puisse me voir depuis le ciel. Et à ce moment-là, le cœur de Sophie se brisa et se reforma en même temps, car elle comprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur cet enfant et sur l'homme qui l'avait embauché. Ce n'allait pas être un travail facile, mais cela allait être nécessaire. Les techniciens arrivèrent à 19h30. Marc les attendait, nerveux. « Bonsoir, monsieur Dubois. » 3 hommes en uniforme bleu et des boîtes d'équipement. « Entrez vite et en silence. Mon fils dort à l'étage. » « Entendu. Où voulez-vous les caméras ? Partout. » Marc montra le plan marqué de cercles rouges. Salon, cuisine, jardin, salle de jeu, couloir, couverture totale. La chambre de l'enfant. Marc hésita. Franchir cette ligne lui semblait mal, mais il pensa à Léo, à tout ce qui pourrait arriver sans qu'il le sache, aussi très discrète. 2 heures plus tard, tout était installé. Des caméras minuscules dans des détecteurs de fumée, des horloges, des coins de plafond invisibles. Le technicien lui montra le système sur son ordinateur portable. Vous pouvez tout voir en temps réel. Enregistrement de 30 jours. Accès depuis le portable, la tablette, n'importe quel appareil. Marc observait les 8 petites fenêtres, salon vide, cuisine sombre, la chambre de Léo où son fils dormait, un contrôle absolu. Pourquoi alors sentait-il ce poids sur l'estomac? Il y a l'audio? Oui, monsieur. Haute définition. Parfait. Maintenant, il pourrait entendre chaque mot. Quand les techniciens partirent, Marc resta à regarder les écrans. Il se servit un whisky. « C'est pour sa sécurité », dit-il à la pièce vide. Mais la voix de Claire murmura « Ou as-tu peur qu'elle fasse ce que toi, tu ne peux pas faire ?» Il but le whisky et éteignit les lumières. Le lendemain matin, Marc se réveilla à 6 heures. Il avait rêvé de Claire le regardant avec déception. Il descendit à la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Les 8 fenêtres apparurent. À 7h30, Sophie sortit de sa chambre. Il la vit dans le couloir, pieds nus, en pyjama et t-shirt, les cheveux ébouriffés, normale, humaine. 15 minutes plus tard, elle descendit déjà habillée. Elle entra dans la cuisine et fut surprise de le voir. « Bonjour, monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Du travail à vérifier. » Silence pendant que Sophie sortait les ingrédients. « À quelle heure se réveille Léo ?»« Entre Uth et Uth 30. Je peux lui préparer le petit déjeuner pour créer une routine. » Marc hocha la tête, l'observant se déplacer dans la cuisine, confiante mais respectueuse. « Je pars », annonça-t-il en fermant son ordinateur portable. « Je reviens à 19. » Dans la voiture, il ouvrit immédiatement l'application. Sophie était là,
cuisinant, fredonnant. Pendant la matinée, entre les réunions, il consultait les caméras toutes les 15 minutes, comme une addiction. À 8h20, il la vit monter. Il changea pour la caméra de la chambre juste au moment où elle entrait. Léo était réveillé, serrant son dinosaure vert dans ses bras. « Bonjour Léo ». La voix de Sophie était chaleureuse à travers l'audio. « Tu as bien dormi ?» L'enfant hocha la tête sans rien dire. « Tu as faim ?» Un autre acquiescement. « J'ai préparé des œufs brouillés. Tu aimes ça ?» Léo parla finalement. « Ma maman les faisait avec du fromage. » Marc se tendit. « Ça y est, Sophie dirait quelque chose d'inapproprié, minimiserait la douleur de Léo ou pire encore, essaierait de remplacer Claire, mais ce qu'elle dit le surprit. « Tu sais quoi? Je n'ai aucune idée de comment ta maman les faisait, mais si tu me racontes, je peux essayer de les faire ressembler. Qu'est-ce que tu en penses ?» Léo la regarda avec ses grands yeux prudents. « Vraiment? Vraiment? Tu es l'expert. Je ne suis que la nouvelle cuisinière qui a besoin d'apprendre. » Pour la première fois, Marc vit son fils sourire. À peine une petite courbe, mais réelle. Elle mettait du fromage jaune et le remuait beaucoup. « Parfait. Tu descends avec moi et tu m'aides? Je peux? Bien sûr, tu fais partie de l'équipe. » Marc les observa descendre. Sophie ne le portait pas ni ne prenait sa main, elle marchait simplement à ses côtés. Dans la cuisine, elle l'assit sur un tabouret haut. « C'est bon, chef, dis-moi quoi faire. » Léo, avec sérieux, donnait des instructions. Plus que ça, maman en mettait beaucoup. « Tu es exigeant. » Sophie plaisanta. « Tu me rappelles mon petit frère. Tu as un petit frère? J'en avais un. Il a grandi. Il a maintenant 17 ans. Et ta maman ?» Le sourire de Sophie devint mélancolique. Marc monta le volume. « Ma maman est malade. C'est pour ça que je travaille pour l'aider. » « Elle ne va pas mourir comme ma maman ?» La question directe, brutale dans son innocence, fit retenir son souffle à Marc. Sophie s'agenouilla devant Léo, le regardant dans les yeux. « Je ne sais pas, mon petit. J'espère que non, mais elle est très malade. Et tu es triste? Parfois, mais je suis aussi reconnaissante pour chaque jour que j'ai avec elle, parce que le temps passé ensemble, même si c'est difficile, est un cadeau. Ma maman me manque tous les jours. Je sais, mon petit, et c'est bien de la manquer. Tu n'as pas à le cacher. Papa dit que je dois être fort, et tu l'es. Mais être fort ne signifie pas ne pas la manquer, cela signifie continuer même si ça fait mal. Cela signifie te permettre de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. » Léo resta pensif, les yeux brillants de larmes non versées. « Je peux te prendre dans mes bras ?» Marc vit Sophie déglutir, ému. « Bien sûr. Et son fils, cet enfant qui avait à peine laissé quelqu'un le toucher depuis des mois, se jeta dans les bras de cette femme qu'il connaissait à peine. Il s'accrocha à elle comme une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Marc dut fermer son portable, ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas continuer à regarder parce que ce qu'il vit n'était pas de la manipulation. Ce n'était pas une nounou essayant de gagner l'enfant avec de fausses promesses. C'était une connexion authentique. Deux personnes qui comprenaient la douleur de l'autre, qui se reconnaissaient dans leur souffrance partagée. Et lui, caché derrière des caméras et des écrans, observant depuis les ombres, était le seul qui restait complètement seul, le seul qui refusait de ressentir. Le reste de la journée fut flou. Marc essayait de se concentrer, mais revenait constamment à son portable. Il les vit dans le jardin chassant les papillons, déjeunant ensemble pendant que Sophie racontait des histoires. Pendant la sieste, elle lui lisait et resta avec lui, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'il dorme profondément. Chaque scène prouvait que Sophie n'était pas le problème, il l'était. À 18, Marc rentra. Il entendit des rires du salon. Il trouva Sophie et Léo construisant une forteresse avec des coussins. « Papa !» Léo courut vers lui avec enthousiasme. « Regarde, elle est très grande. C'est un château. Je suis le roi et Sophie le dragon qui me protège. » Sophie se leva. « Nous rangeons avant le dîner, il n'y a pas de hâte. Tu veux entrer dans le château, papa ?» Léo le prit par la main. Une connexion physique qu'il n'avait pas eue depuis si longtemps que Marc resta figé. « J'ai du travail à faire, » dit-il. La lumière dans les yeux de Léo s'éteignit un peu. « Oh, d'accord. » Et à ce moment-là, Marc vit la déception. Pas de colère, pas de crise. Juste la résignation tranquille d'un enfant habitué à ce que son père ne soit pas présent. Peut-être plus tard, tenta-t-il d'adoucir. Oui, plus tard. Mais tous deux savaient qu'il n'y aurait pas de plus tard. Marc monta à son bureau et ferma la porte. Il ouvrit son ordinateur portable et les 8 fenêtres apparurent. En bas, il vit Sophie s'agenouiller à côté de Léo. « Tu sais quoi? Ton papa travaille très dur pour te donner tout ce dont tu as besoin. C'est aussi une forme d'amour. Mais je n'ai pas besoin de choses. J'ai juste besoin de lui. » Les mots furent comme un coup direct au cœur de Marc. « Je sais, mon petit.
Et je suis sûr qu'il a aussi besoin de toi. Parfois, nous, les adultes, ne savons pas comment le dire. Tu crois que mon papa m'aime? J'en suis absolument certaine. Comment tu le sais? Par la façon dont il te regarde, quand il croit que tu ne le vois pas. Comme si tu étais la chose la plus importante au monde. Marc sentit les larmes lui piquer les yeux. C'était vrai cela. Sophie le remarquait parce qu'elle prêtait attention. Ce soir-là, après que Léo ait dîné et soit allé dormir, Marc descendit pour prendre de l'eau. Il trouva Sophie faisant la vaisselle. « Colette peut faire ça demain. Ça ne me dérange pas, ça me détend, ça m'aide à penser. » Silence pendant qu'elle rinçait une assiette. L'eau qui coulait était le seul son dans la cuisine sombre. « Il a passé une bonne journée. » Marc commenta chaque mot, le sentant forcé. « Léo, je l'ai trouvé différent, plus joyeux. » Sophie le regarda du coin de l'œil, s'essuyant les mains lentement. « C'est un enfant merveilleux. Il avait juste besoin de la permission d'être à nouveau un enfant. Qu'est-ce que ça signifie ?» Elle s'essuya complètement les mains et se tourna pour lui faire face. Il y avait quelque chose de ferme dans sa posture. « Avec respect, monsieur Dubois. Léo a essayé d'être l'adulte fort que vous avez besoin qu'il soit. Mais il a 3 ans. Il a besoin de pouvoir être vulnérable, de jouer, de rire, de pleurer si nécessaire. Il a besoin de savoir que c'est bien de ne pas être bien tout le temps. Je ne lui ai pas demandé d'être fort. Être pas avec des mots, mais les enfants lisent plus que ce que nous disons, ils lisent ce que nous sommes. » Marc serra le verre dans sa main. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez raison. Je ne sais rien de votre vie, de votre douleur, de ce que ça a été de perdre votre femme. Mais je sais des choses sur les enfants. Et je sais quand l'un porte un poids qui ne lui appartient pas. » Elle le termina. Sophie soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. « Bonne nuit, monsieur Dubois. » Quand elle monta les escaliers, Marc resta dans la cuisine sombre avec le verre d'eau oublié dans ses mains. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête, inconfortables, vrais. Il monta à son bureau et ouvrit à nouveau les caméras. C'était déjà une obsession. Il devait voir, il devait savoir, il devait quoi exactement? Sur l'écran de la chambre de Léo, il vit Sophie entrer. Son fils était couché, mais réveillé. « Je n'arrive pas à dormir », entendit-il la petite voix. « Tu veux que je reste un petit moment ?»« Oui. » Sophie s'assit sur la chaise près du lit. « À quoi tu penses ?» Silence. Puis, « Tu crois que ma maman peut me voir depuis le ciel ?»« J'en suis certaine. Absolument certaine. »« Et tu crois qu'elle est fière de moi ? Pourquoi ne serait-elle pas fière ? Tu es courageux, gentil, intelligent, parce que parfois je fais de mauvaises choses. » Comme quoi? Léo baissa la voix comme s'il confessait un secret terrible. Comme souhaiter qu'une autre personne soit ma maman, parce que ça me manque tellement d'en avoir une. Ça me rend mauvais? Marc sentit l'air quitter ses poumons. Le monde s'arrêta. Son fils avait porté cette culpabilité, ce poids impossible, et il n'en avait pas eu la moindre idée. « Léo, regarde-moi. » Sophie s'agenouilla près du lit, prenant ses petites mains. Manquer d'avoir une maman n'est jamais une mauvaise chose. Et c'est bien si parfois tu souhaites que quelqu'un remplisse cet espace vide dans ton cœur. Ta maman comprendrait cela parfaitement. Elle voudrait que tu sois heureux, que tu aies des gens qui t'aiment et prennent soin de toi. Vraiment, vraiment. L'amour véritable n'a pas de jalousie. Il ne veut que le meilleur pour l'autre personne. Alors, ce n'est pas mal si je t'aime bien? Sophie s'essuya rapidement une larme. Pas du tout. Je me sens honoré. Tu vas rester? Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais tant que je serai ici, je te promets que je vais prendre soin de toi du mieux que je peux. Promesse de vérité, n'est-ce pas? Promesse de vérité, n'est-ce pas? Léo ferma les yeux, tranquille. Finalement, Sophie resta là, fredonnant une chanson douce, jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Marc ferma son ordinateur portable, se recoucha sur sa chaise et regarda le plafond. Les caméras lui avaient montré exactement ce qu'il avait besoin de voir, mais ce n'était pas ce qu'il attendait. Il n'avait pas trouvé de négligence, ni de manipulation, ni de danger. Il avait trouvé un amour simple, honnête, désintéressé, et il avait trouvé la vérité qu'il évitait depuis 8 mois. Son fils guérissait, mais pas lui, parce que pendant que Léo apprenait à s'ouvrir de nouveau, à faire confiance, à ressentir, Marc restait enfermé derrière des murs qu'il avait lui-même construits. Et les caméras, pensa-t-il avec amertume, n'étaient qu'un autre mur. 3 semaines s'écoulèrent depuis l'installation des caméras. 3 semaines pendant lesquelles Marc devint un fantôme, présent physiquement, absent dans ce qui comptait. Il arrivait tôt, s'enfermait dans son bureau, vérifiait les enregistrements. Pendant la journée au bureau, il surveillait les caméras constamment, comme une addiction. Il rentrait tard quand Léo dormait et revoyait tout. « Tu vas bien, Marc ?» lui demanda son associé Étienne. « Parfaitement, mais il ne l'était pas.
Il était accro aux écrans qui lui montraient la vie qu'il ne vivait pas, et chaque jour lui montrait la même chose. Sophie était authentique, patiente, aimante, tout ce que Marc ne savait pas comment être. Un matin, en regardant les enregistrements, il vit quelque chose qui le laissa paralysé. C'était l'après-midi précédent. Sophie et Léo dessinaient à la craie dans le jardin. Son fils faisait des bonshommes bâtons. Un homme grand, une femme, un petit garçon. « Qui sont-ils » demanda Sophie. « Ma famille avant. » Marc se pencha vers l'écran, montant le volume. « Ta maman, ton papa et toi. » Sophie observait le dessin. « Oui, mais plus maintenant. » « Maintenant, comment est-ce » Léo prit une autre craie, dessina l'enfant seul dans un coin, l'homme grand dans l'autre coin, et entre eux, un immense espace vide. « Comme ça, » dit-il simplement. Le cœur de Marc se brisa en 1000 morceaux. « Pourquoi sont-ils si loin » Sophie demanda avec douceur. « Parce que papa ne veut pas être prêt. Je crois que je lui rappelle maman et ça le rend triste. Il te l'a dit ? Non, mais je le sais. Parce que quand il me regarde, ses yeux deviennent tristes et ensuite il s'en va. » Sophie s'assit par terre à côté de lui. « Tu sais ce que je crois, moi ?»« Quoi ? Je crois que ton papa t'aime énormément, tellement qu'il a peur. » « Peur de quoi ? Peur de te perdre comme il a perdu ta maman. Parfois, quand les gens ont très peur, ils s'éloignent de ce qu'ils aiment le plus. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que cela leur importe trop. » Léo réfléchit à ça. « Mais ça n'a pas de sens. S'il m'aime, pourquoi n'est-il pas avec moi ? Parce que la peur n'a pas toujours de sens, mon petit. La peur nous fait faire des choses qui blessent, même quand nous ne voulons pas blesser. Tu as peur tout le temps. De quoi ? De perdre ma maman, de ne pas être assez bien pour toi, d'échouer. Mais tu n'échoues pas. Tu es la meilleure. » Sophie sourit, les yeux brillants. « Merci Léo, ça signifie beaucoup. » Sophie, « Oui. Tu crois qu'un jour mon papa cessera d'avoir peur ? J'espère que oui, parce qu'il mérite d'être heureux. Et toi, tu mérites d'avoir un papa qui soit présent, pas seulement dans la maison, mais ici. » Elle toucha la poitrine de Léo, au-dessus de son cœur, là où ça compte vraiment. Marc mit la vidéo en pause. Les mots de son fils le hantaient. « Je lui rappelle, maman. » C'est ce que Léo pensait, qu'il s'éloignait parce que son fils lui rappelait Claire. Oui, Léo lui rappelait Claire, mais il s'éloignait parce qu'à chaque fois qu'il regardait son fils, il voyait son propre échec, sa peur d'aimer et de tout perdre à nouveau. Il ferma son ordinateur portable et descendit à la cuisine. Il était 6 heures du matin. Mais il entendit un cri de l'étage. Il monta en courant. Ça venait de la chambre de Léo. Il ouvrit brusquement la porte et trouva son fils assis sur le lit, pleurant, les draps en désordre. Cauchemar. Léo. L'enfant le regarda avec d'immenses yeux, remplis de terreur. Papa, pour la première fois depuis des mois, Marc ne réfléchit pas, ne calcula pas, ne s'éloigna pas. Il traversa simplement la chambre et serra son fils dans ses bras. Léo s'accrocha à lui comme s'il était la dernière personne au monde, sanglotant contre sa poitrine. « Je suis là, mon fils. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que toi aussi tu partais, que tu me laissais seul. Je ne vais pas partir, je te le promets. Vraiment, vraiment. » Il entendit des pas. Sophie apparut à l'encadrement de la porte, inquiète. « J'ai entendu des cris. »« C'est bon, cauchemar. » Sophie hocha la tête. Il y avait quelque chose dans son regard. Compréhension, espoir. Ils ont besoin de quelque chose ? Marc tint son fils jusqu'à ce qu'il dorme. Quand il le recoucha, il parut si petit, 3 ans, et tant de choses perdues. « Je suis désolé, » murmura Marc en caressant les cheveux de Léo. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, je suis désolé d'avoir eu si peur. » Il sortit de la chambre et trouva Sophie dans le couloir. Elle était appuyée contre le mur, attendant. « Merci, » dit Marc. « Pourquoi ? De ne pas être entré et de nous avoir laissé ce moment. Ce n'était pas ma place. C'était la vôtre. » Silence entre eux, différent cette fois, moins tendu. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Sophie parla finalement. « Allez-y. Pourquoi embauchez-vous des nounous si vous allez les maintenir à distance ? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement avec lui ?» Marc sentit la défensive monter, mais la ravala. Cette femme méritait de l'honnêteté, parce que je ne sais pas comment. Claire était l'experte en matière de maternité. J'étais juste le pourvoyeur, celui qui travaillait, celui qui payait les factures, et maintenant elle n'est plus là, et Léo a besoin de moi, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être ce dont il a besoin. Vous savez ce dont il a besoin ? Quoi ? Votre présence. Juste ça. Il n'a pas besoin de perfection, il a besoin de présence. Je viens d'être présent et je ne sais même pas si je l'ai bien fait. Vous l'avez serré dans vos bras quand il avait peur. C'est la seule chose dont il avait besoin. Et vous l'avez bien fait. Marc sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine.
Comment faites-vous pour que ça paraisse si simple? Parce que c'est simple. L'amour n'est pas compliqué. C'est nous qui le compliquons avec nos peurs. 2 semaines de plus s'écoulèrent. Marc continuait à consulter les caméras, mais quelque chose avait changé. Il ne cherchait plus la négligence, il cherchait maintenant à apprendre, et lentement, il commença à changer. Il arrivait plus tôt, dînait avec Léo, lui lisait des histoires. Sa voix était rigide, mais Léo le regardait comme si c'était le meilleur cadeau. Un après-midi, en regardant les enregistrements, il vit une conversation qui le fit s'arrêter. Léo aidait Sophie à plier du linge propre. Activité simple, domestique. « Sophie, je peux te demander quelque chose ?»« Toujours. »« Pourquoi es-tu si gentille avec moi ?» Elle cessa de plier et le regarda. « Pourquoi ne serais-je pas gentille avec toi ?» Parce que les autres nounous étaient gentils au début, mais après elle se lassait. Elle disait que j'étais trop silencieux, trop sérieux, trop ennuyeux. Marc sentit la rage monter. Quel genre de personne disait ça à un enfant de 3 ans? « Léo, regarde-moi. » Sophie s'agenouilla devant lui. « Tu n'es pas ennuyeux, tu es réfléchi, observateur, intelligent. Et être silencieux n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que quand tu parles, tes mots ont du poids. Tu penses vraiment ça? Vraiment? Tu sais quoi d'autre je pense? Quoi? Que toute personne qui ne voit pas à quel point tu es spécial ne mérite pas d'être près de toi. » Léo sourit. Ce petit sourire qui apparaissait plus souvent dernièrement. « Sophie, oui, je t'aime. » Marc vit Sophie rester immobile, ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essayait de retenir. « Moi aussi je t'aime, mon petit, énormément. » Et puis Léo demanda quelque chose qui fit s'arrêter le monde de Marc. « Tu peux être ma nouvelle maman ?» Le silence dans l'enregistrement fut assourdissant. Sophie ferma les yeux, respirant profondément. Quand elle les ouvrit, il y avait de la douleur et de l'amour mélangés dans son expression. « Léo, mon amour, je ne peux pas être ta maman. Personne ne peut remplacer ta maman. Elle était unique et spéciale, et elle sera toujours ta maman. Mais elle n'est pas là. Je sais, et c'est très difficile. Mais je peux être quelqu'un qui t'aime beaucoup, quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui sera toujours là pour toi tant que je le pourrai. C'est bien ça ?» Léo réfléchit un instant. « Et si je t'appelle comme je disais à ma grand-mère, Tante Sophie ?» Sophie sourit à travers les larmes. « Tante Sophie, j'adore. Alors, tu es ma tante Sophie et tu m'aimes. Je t'aime de tout mon cœur. » Marc mit la vidéo en pause. Son portable vibra. Message de son assistante concernant une réunion urgente, il l'ignora. Pour la première fois depuis des semaines, il éteignit complètement son portable. Il ferma son ordinateur portable et descendit les escaliers. C'était un vendredi après-midi. Il entendit des rires dans le jardin. Il sortit et trouva Sophie poussant Léo sur la balançoire. « Plus haut, tante Sophie, plus haut. Tu es sûr? » « Oui. » Marc s'approcha. Tous deux le virent et les rires s'arrêtèrent comme si sa présence éteignait automatiquement la joie. Cela fit plus mal qu'il ne l'avait espéré. « Je peux, Marc ?» Il montra la balançoire. Léo le regarda, confus. « Tu peux quoi? » « Te pousser. » Le visage de son fils s'illumina. « Vraiment? Vraiment ?» Sophie s'écarta, lui laissant de l'espace. Elle lui adressa un sourire d'encouragement avant de se retirer discrètement vers la maison. Marc se tint derrière la balançoire. Ses mains tremblaient légèrement, quelque chose de si simple, quelque chose que des milliers de parents faisaient tous les jours et pour lui, cela semblait comme escalader une montagne. Il poussa doucement. « Plus fort, papa !» Il poussa plus fort et entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Son fils riant, vraiment, complètement, sans réserve. Plus. Marc poussa plus fort, et tandis qu'il voyait son fils voler en avant et revenir, quelque chose en lui commença à guérir. Pas complètement, les blessures étaient trop profondes pour cela. Mais une fissure commença dans l'armure, un rayon de lumière entrant dans l'obscurité. Après 15 minutes, Léo descendit de la balançoire et courut vers lui. « Papa, on peut faire ça plus souvent? J'aimerais beaucoup. Vraiment. » Léo le serra fort dans ses bras, confiant, comme s'il croyait enfin que son père n'allait pas disparaître. Ce soir-là, après avoir couché Léo, Marc resta à le regarder dormir. Son fils semblait en paix. Il sentit une présence. « Sophie, c'est un bon enfant. Il l'est, grâce à vous. Non, grâce à lui. Les enfants ont juste besoin d'espace pour guérir. » Marc se tourna. « Je dois vous avouer quelque chose. J'ai installé des caméras dans toute la maison. Je vous surveillais depuis le premier jour. » Il s'attendait à l'explosion, à la colère. Mais Sophie hocha juste la tête. « Je sais. Vous savez, j'en ai trouvé une le 2e jour.
Le détecteur de fumée dans la cuisine a une toute petite lumière qui clignote. J'ai cherché et j'en ai trouvé d'autres. Marc resta sans voix. Et vous n'avez rien dit? Non, parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de vous essayant de garder le contrôle sur quelque chose quand tout le reste vous semblait hors de contrôle. Vous devriez être furieux, probablement, mais je sais aussi ce qu'est la peur et je reconnais quelqu'un qui se noie dedans. Pourquoi êtes-vous resté en sachant que je vous surveillais? Parce que Léo avait besoin de moi. Et honnêtement, je crois que vous aussi. Marc sentit les larmes lui piquer. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement. Il s'était promis de ne plus jamais le faire. Mais maintenant, debout dans le couloir sombre avec cette femme qu'il avait vue à son pire et ne l'avait pas jugée, les larmes commencèrent à couler. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas comment être père sans Claire. Vous n'avez pas besoin d'arranger tout d'un coup. Vous avez juste besoin d'être présent un jour à la fois, un moment à la fois. Et si ce n'est pas suffisant, ce sera suffisant parce que c'est réel, et c'est tout ce dont Léo a besoin. La confession sur les caméras changea quelque chose entre Marc et Sophie. Ce n'était pas exactement de la confiance. C'était une compréhension mutuelle, une reconnaissance que tous deux menaçaient leur propre bataille, tout en essayant de donner à Léo ce dont il avait besoin. Le samedi matin, Marc prit une décision qui l'effrayait et le libérait en même temps. Il appela la compagnie de sécurité. « J'ai besoin que vous retiriez toutes les caméras. »« Toutes, monsieur Dubois? Vous êtes sûr? »« Absolument sûr. »« Y a-t-il un problème avec le système? »« Non, le problème, c'est moi. » Silence de l'autre côté de la ligne. « Entendu. Nous envoyons une équipe cet après-midi. » Quand il raccrocha, il sentit le poids du portable dans sa main, cet appareil qui avait été sa fenêtre sur une vie qu'il refusait de vivre réellement. Il ouvrit l'application des caméras une dernière fois. 8 fenêtres montrant sa maison vide. Le salon en silence, la cuisine rangée, le jardin sous le soleil matinal, la chambre de Léo avec le lit parfaitement fait par Colette, et il réalisa. Les caméras ne montraient que des espaces vides. Elles ne montraient pas l'amour. Elles ne montraient pas la connexion, juste les absences. Il ferma l'application, la supprima de son téléphone et respira. Les techniciens arrivèrent à 15h. Marc supervisa chaque caméra retirée, le faux détecteur de fumée dans la cuisine, l'horloge dans le salon, les petites lentilles cachées dans les coins. Quand ils eurent terminé, la maison se sentit différente, plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des semaines et pouvait enfin exhaler. Sophie observait depuis l'escalier. Elle ne dit rien, mais ses yeux disaient tout. Ce soir-là, Marc fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Il décida de rester à la maison tout le week-end, sans travail, sans excuses. Et Sophie, bien sûr, bien que ce fussent techniquement ses jours de congé, elle resta. Au cas où ils auraient besoin de quelque chose, avait-elle dit. Mais tous deux savaient qu'elle restait, parce que cette famille brisée avait besoin d'elle et peu. Être qu'elle aussi avait besoin d'eux. Le dimanche matin, Léo descendit les escaliers avec son dinosaure en peluche sous le bras. « Papa, tu ne vas pas travailler ?»« Non, aujourd'hui, mon petit champion, aujourd'hui je reste avec toi. » Les yeux de Léo s'illuminèrent d'un espoir prudent, comme s'il n'osait pas croire complètement. « Vraiment, vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Léo réfléchit très sérieusement, comme si c'était la question la plus importante du monde. Finalement, il dit « On peut aller au parc ?» Celui avec les canards. Marc sentit un coup dans la poitrine. Ce parc, celui qu'il visitait avec Claire et Léo chaque dimanche avant l'accident, celui qu'il avait évité religieusement pendant 8 mois parce que chaque banc, chaque arbre, chaque chemin était saturé de souvenirs. Bien sûr, allons au parc. Ils furent tous les trois. Marc conduisait, Sophie sur le siège passager, Léo à l'arrière dans son siège de sécurité, fredonnant une chanson inventée. Quand ils arrivèrent, Marc resta assis dans la voiture un instant, les mains sur le volant, respirant. « Ça va ?» Sophie demanda doucement. C'était notre endroit, à Claire et à moi. Nous venions ici quand nous étions fiancés et puis avec Léo. Vous voulez que nous allions ailleurs ? Marc regarda par le rétroviseur. Léo débouclait déjà sa ceinture, excité, regardant vers le lac où nageaient les canards. Il n'est pas temps de revenir en arrière. Ils sortirent de la voiture. Léo courut immédiatement vers le lac, s'arrêtant juste au bord, comme Claire lui avait appris. Ne traverse jamais la ligne de pierre sans un adulte. Marc et Sophie marchèrent derrière lui. « Regarde, papa, il y a des bébés canards. » Et il le savait. Une maman canne suivie de 5 petits canetons nageant en file parfaite. Ils sont magnifiques. Marc s'agenouilla à côté de son fils. « On peut leur donner à manger ? Je n'ai pas apporté de pain. » Le visage de Léo s'attrista un peu. Maman apportait toujours du pain. Avant,
Marc aurait rapidement changé de sujet. Il aurait détourné la conversation. Mais maintenant, il respira profondément et dit « Tu as raison. Ta maman n'oubliait jamais le pain pour les canards. Elle était plus organisée que moi. Tu la regrettes ? Chaque jour. Alors pourquoi ne parlons-nous pas d'elle ?» La question directe, honnête, brisa quelque chose en Marc, parce que ça faisait trop mal, et j'ai pensé que si je ne parlais pas d'elle, ça ferait moins mal, mais je me suis trompé. On peut parler d'elle maintenant ? Oui, nous pouvons parler d'elle quand tu veux. Léo resta à regarder les canards un instant. Puis il demanda « Tu te rappelles quand maman est tombée dans le lac ?» Marc rit, un rire véritable qui le surprit lui-même. « Comment l'oublier ? Elle essayait d'attraper ta balle, et elle a complètement glissé, et est sortie toute mouillée et riante. Ta maman riait toujours d'elle-même. Moi aussi je me rappelle ça. » Léo sourit. « Bien qu'il fût très petit, tu avais 2 ans, mais ta maman racontait cette histoire tout le temps. » Ils passèrent l'heure suivante à se promener dans le parc. Marc raconta des histoires sur Claire. Certaines, Léo s'en souvenait vaguement, d'autres étaient nouvelles pour lui. Et avec chaque histoire, quelque chose en Marc commença à se dénouer. La douleur était toujours là. Elle le serait probablement toujours. Mais ce n'était plus une douleur qui le paralysait. C'était une douleur qui circulait, qui respirait, qui existait aux côtés des bons souvenirs sans les dévorer. Sophie marchait quelques pas derrière, leur laissant de l'espace, mais toujours présente. Marc la regarda un instant et elle lui sourit. Un petit sourire qui disait « Vous faites bien ». Quand ils rentrèrent à la maison, Léo était épuisé mais heureux. Il s'endormit dans la voiture, serrant son dinosaure dans ses bras. « Ce fut une bonne journée », commenta Sophie, tandis que Marc portait Léo pour le monter dans sa chambre. Ce fut comme respirer après avoir été sous l'eau. C'est une bonne description. Après avoir couché Léo, Marc descendit et trouva Sophie dans la cuisine préparant du café. « Je vous sers une tasse ? S'il vous plaît. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Le silence entre eux n'était plus inconfortable. C'était une compagnie tranquille. « Je dois vous poser une question. » Marc rompit enfin le silence. « Allez-y. Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi restez-vous ? Ce n'est pas seulement le travail. Vous pourriez trouver un autre emploi, un où le patron ne vous espionne pas et ne vous questionne pas constamment. » Sophie but son café lentement avant de répondre. « Vous voulez la réponse simple ou la vraie ? » La vraie. Parce que je vois en Léo quelque chose de moi quand j'étais enfant. Ce sentiment de perte, de ne pas trouver sa place dans le monde, sans la personne qui vous faisait vous sentir en sécurité. Elle fit une pause. Mon père est mort quand j'avais 4 ans, et ma mère a dû travailler 3 emplois pour nous entretenir. Elle était là physiquement, mais émotionnellement elle était absente parce que la douleur la consumait, et cela m'a aidé à la comprendre. Cela m'a aidé à comprendre que les adultes aussi se brisent, et que parfois ils ont besoin de temps pour apprendre à se recoller. Et votre maman s'est recollée ? L'expression de Sophie s'assombrit. Finalement, mais cela lui a pris des années, et quand elle fut prête à être présente, j'avais déjà grandi. Nous avons perdu ces années-là. Je ne veux pas que vous et Léo perdiez les vôtres. Marc sentit quelque chose de profond dans ces mots. Je suis désolé, pour votre maman, pour vous. Merci. Mais cela m'a aussi appris quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ma maman et moi nous sommes reconnectés quand j'avais 17 ans, et maintenant, même avec sa maladie, nous avons une relation magnifique, différente de ce qu'elle aurait pu être, mais réelle. Combien de temps lui reste-t-il ? Sophie regarda sa tasse. Les docteurs avaient dit « 6 mois, il y a 8 mois. Je suis désolé. Moi aussi, mais je suis reconnaissante pour chaque jour, et j'essaie de ne pas gaspiller le temps que nous avons. C'est pour cela que vous travaillez pour payer son traitement, principalement. Les médicaments sont chers, et je veux qu'elle soit confortable. Vous avez de l'aide ? Ou des membres de votre famille ? Mon frère fait ce qu'il peut, mais il a 17 ans. Il est encore à l'école. Je ne veux pas qu'il porte ce fardeau. » Marc pensa à son propre compte en banque, à l'argent qu'il avait, mais qui n'avait jamais comblé le vide dans sa poitrine. « Si vous avez besoin de quelque chose, une aide financière pour votre maman, il suffit de demander. » Sophie leva les yeux, surprise. « Je ne peux pas accepter ça. » « Pourquoi pas ? Parce que je ne suis pas venu ici chercher la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude pour ce que vous avez fait pour Léo, pour moi. Monsieur Dubois, Marc, s'il vous plaît. Je crois qu'après tout, vous pouvez m'appeler Marc. » Un petit sourire. « Marc, j'apprécie l'offre, vraiment, mais je préfère gagner les choses. Vous le faites, croyez-moi. » Ce soir-là, Marc ne put dormir. Il monta à son bureau, et au lieu d'ouvrir son ordinateur portable pour consulter des caméras qui n'existaient plus, il sortit une boîte de l'armoire. La boîte de Claire. Il ne l'avait pas ouverte depuis l'enterrement.
À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, de petits objets qu'elle avait gardés, un billet de cinéma de leur premier rendez-vous, une serviette du restaurant où il l'avait demandé en mariage, le test de grossesse positif de quand ils avaient su que Léo allait arriver. Marc sortit chaque objet avec soin, comme s'il s'agissait de fragments de cristal qui pourraient se briser s'il les touchait trop fort. Il y avait une lettre scellée avec son nom écrit de la main de Claire. Il sentit son sang se glacer. Il ne se souvenait pas de cette lettre. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Mon amour », commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose, et je sais que tu es anéanti. Je te connais. Je sais que ton premier instinct sera de te refermer, de te protéger, de construire des murs si hauts que personne ne pourra plus jamais te blesser. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Léo a besoin de toi. Il a besoin de l'homme que j'ai connu. L'homme qui rit quand il se brûle en faisant des crêpes. L'homme qui pleure devant les films, même s'il fait semblant de ne pas le faire. L'homme qui aime si profondément qu'il en a peur. Ne laisse pas la peur te voler notre fils. Ne la laisse pas te voler ta vie. Et Marc, si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te fasse sourire, ou qui fasse sourire Léo, ne te sens pas coupable. Je veux que vous soyez heureux tous les deux. C'est ma seule demande. Vis, s'il te plaît, vis vraiment. Je t'aime, je t'aimerai toujours, Claire. Les larmes coulaient sur le papier, effaçant quelques mots. Mais Marc les avait déjà lus, les avait déjà absorbés. Claire savait. Elle avait toujours su exactement qui il était, et elle l'avait aimé malgré tout. Et dans sa dernière lettre, elle ne lui demandait pas de se souvenir d'elle avec douleur, elle lui demandait de vivre. Il pleura pendant des heures. Il pleura pour Claire, pour Léo, pour tout le temps perdu, pour la peur qui avait gouverné sa vie. Quand il se calma enfin, il sentit quelque chose de différent, plus léger, comme s'il avait porté un sac à dos rempli de pierres. Et finalement quelqu'un lui avait donné la permission de le lâcher. Il descendit les escaliers. Il était presque 4 heures du matin. Il alla dans la chambre de Léo et entra en silence. Son fils dormait profondément, entouré de dinosaures en peluche et de draps en désordre. Marc s'assit sur la chaise près du lit, la même où Sophie s'asseyait tant de nuits. « Je te promets quelque chose », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je serai là, vraiment, pas seulement dans la maison, mais ici avec toi. Je vais apprendre à être le papa que tu mérites, et je vais laisser l'amour être plus grand que la peur. » Léo bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Marc tendit la main et caressa ses cheveux avec tendresse. « Ta maman t'aimait tellement, et moi aussi je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'étais juste perdu, mais plus maintenant. » Le lendemain matin, Marc se réveilla sur la chaise près du lit de Léo. Le soleil entrait par la fenêtre. Son cou était endolori par la position inconfortable. Mais Léo était réveillé, le regardant avec de grands yeux surpris. « Papa, tu as dormi ici ?»« Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je voulais être près de toi. » Léo sourit. Ce sourire complet, sans réserve, que Marc n'avait pas vu depuis des mois, et il se jeta dans ses bras. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, mon champion. Plus que les mots ne peuvent le dire. » Ils descendirent ensemble pour le petit déjeuner. Sophie était déjà dans la cuisine préparant du café. « Bonjour. » Elle sourit en les voyant entrer main dans la main. « Bonjour. » Marc répondit. Et pour la première fois depuis 8 mois, il le sentit vraiment. C'était une bonne journée, un nouveau départ. « Qu'est-ce que tu veux prendre pour le petit déjeuner ?» demanda-t-il à Léo. « Des crêpes, celles que faisait maman. » Marc regarda Sophie. Elle acquiesça, un encouragement silencieux. « Nous allons essayer ensemble, toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses ?» Oui, ce fut un désastre magnifique. Ils brûlèrent les 3 premières. La 4e était crue au milieu, mais la 5e fut presque parfaite. « Nous l'avons fait, papa, nous l'avons fait. » Et tandis que Léo mangeait sa crêpe imparfaite, avec une pure joie, Marc regarda Sophie par-dessus la table. « Merci », articula-t-il en silence. Elle acquiesça. « De rien. » Mais tous deux savaient que c'était plus que cela. C'était une reconnaissance car parfois les personnes ont besoin de miroirs qui leur montrent qui elles peuvent être, pas seulement qui elles sont. Et Sophie avait été ce miroir. Maintenant, il revenait à Marc de regarder son reflet et de choisir de devenir l'homme qu'il voulait être. 6 semaines s'écoulèrent depuis que Marc avait retiré les caméras. 6 semaines à apprendre à être père. Ce ne fut pas facile. Il y eut des jours où tout coulait, et des jours où la peur essayait de l'entraîner vers d'anciens schémas. Mais chaque fois qu'il sentait l'envie de s'éloigner, il se rappelait la lettre de Claire. « Ne laisse pas la peur te voler notre fils. » Un vendredi après-midi, Marc rentra tôt. Il avait annulé une réunion pour être à l'anniversaire de Léo le lendemain. Il y a des mois, cela aurait été impensable.
Maintenant, il comprenait que le travail serait là demain. L'enfance de son fils, non. Il entra dans la maison et entendit des voix dans le salon. Sophie aidait Léo avec quelque chose. Ah oui. Très bien. Maintenant, plie par ici. Ça a l'air bien, tante Sophie. Ça a l'air parfait. Marc entra et trouva son fils entouré de papiers de couleur, de ciseaux de sécurité et de colle. Il faisait quelque chose qui ressemblait à une carte. « Papa, tu es rentré tôt. Je t'ai dit que je le ferais. » Marc s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» Léo couvrit rapidement son projet avec ses mains. « C'est une surprise. Pour demain. »« Ah. Alors, je ne dois pas regarder. »« Non. Tu dois attendre ma fête. » Marc sourit. Voir son fils si excité, si vivant, était un cadeau qu'il ne prendrait jamais pour acquis. Ce soir-là, pendant que Léo dormait, Marc et Sophie pliaient des serviettes pour la fête. « Êtes-vous nerveux, Sophie ?» demanda Marc. « Pour la fête, pour tout. Première fois depuis que Claire est morte. Oui, mais aussi excité. Vous restez demain? Vous voulez que je reste? Nous voulons tous les deux. Vous faites partie de nous. » Sophie sourit, mais avec de la tristesse dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marc demanda. « Rien. Je pensais juste à ma maman. J'aurais aimé qu'elle puisse connaître Léo. Comment va-t-elle? Chaque jour plus faible. Les docteurs disent peu. Être un mois. Peu. Être moins. Vous passez assez de temps avec elle? Tout ce que je peux. Je vais chaque soir après avoir couché Léo. Mon frère reste pendant la journée pendant que je suis ici. » Marc sentit un poids dans la poitrine. « Sophie, si vous avez besoin de prendre du temps. » « Non, être ici m'aide. Voir Léo grandir, vous voir vous reconnecter me donne de l'espoir. Cela me rappelle qu'après la perte, la vie peut continuer. Elle peut redevenir magnifique. Le lendemain, la maison se remplit de couleurs, de ballons et d'enfants. Marc avait tout préparé. Clown, piñata dinosaure, nourriture abondante. Léo était radieux, courant, riant sans s'arrêter. « Papa, viens jouer. » Et Marc y alla. Il s'assit avec les enfants, joua à cache-cache, se tâcha de gâteau, parce qu'il comprenait enfin que la vie était dans ces moments-là, dans le rire de son fils, dans le fait d'être complètement présent. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde chanta. Léo souffla les bougies avec force, fermant les yeux pour faire son vœu. « Qu'as-tu demandé ?» demanda un de ses amis. « Je ne peux pas le dire. Si je le dis, ça ne se réalisera pas. » Ensuite, tandis que les invités partaient, Léo chercha son projet secret, la carte qu'il avait faite avec tant de soin. « Papa, ferme les yeux. » Marc obéit, sentant l'anticipation dans la voix de son fils. « Maintenant, ouvre-les. » Dans ses mains, Léo tenait une carte faite à la main. Sur la couverture, il avait dessiné 3 personnages. Un homme grand, un enfant et une femme. Mais cette fois, ils n'étaient plus séparés par des espaces vides. Ils étaient ensemble, se tenant la main, avec un soleil jaune éclatant au-dessus. « C'est notre famille. » Léo expliqua avec fierté. « Toi, moi et tante Sophie. » Marc sentit un nœud dans sa gorge. « Elle est magnifique, mon fils. Ouvre-la. » À l'intérieur, avec des lettres tordues écrites par la main d'un enfant de 4 ans, il était écrit « Merci d'être revenu, papa. Je t'aime. » Les larmes roulèrent sur le visage de Marc sans qu'il puisse les arrêter. « Tu es triste ?» Léo demanda inquiet. « Non, mon champion. Je suis heureux. Si heureux que mon cœur déborde de joie. » Léo le serra fort dans ses bras. « Moi aussi je suis heureux. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Léo soit finalement tombé d'épuisement dans son lit, épuisé mais heureux, Marc resta à le regarder dormir. Sophie apparut à l'encadrement de la porte. « Ce fut un jour parfait. Grâce à vous, n'est-ce pas? Grâce à vous, vous avez rendu tout cela possible. Mais vous m'avez montré comment, si vous n'étiez pas arrivé, quand vous êtes arrivé. Mais je suis arrivé et vous avez eu le courage de changer. Ce n'est pas rien, Marc. Quelque chose dans l'air changea. Une électricité subtile. » Marc se leva et marcha vers elle. « Sophie, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Au cours de ces semaines, vous êtes devenue une partie de notre famille et je commence à ressentir des choses que je ne sais pas si je devrais ressentir. » Sophie fit un pas en arrière. « Marc, je sais, c'est compliqué. Peut être bientôt. Mais Claire m'a laissé une lettre me disant que si je rencontrais quelqu'un qui me faisait sourire, je ne devrais pas me sentir coupable. Qu'elle voulait que je sois heureux. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez, parce que quand je suis avec vous, quand je vois comment vous aimez mon fils, comment vous m'avez aidé à me retrouver, je ressens quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. » Sophie avait les larmes aux yeux. « Moi aussi je ressens quelque chose, mais c'est compliqué, je sais. Et ma maman, je sais.
Et je ne demande pas de réponse. Je voulais juste que vous sachiez que quand vous serez prête, si jamais vous l'êtes, je serai là. Elle hocha la tête, s'essuyant les larmes. J'ai besoin de temps. Tout le temps dont vous avez besoin. Sophie sortit de la chambre, laissant Marc avec son cœur exposé et vulnérable, mais il ne regrettait rien parce que Claire avait raison. La vie était faite pour être vécue pleinement, avec tout le risque et toute la possibilité de douleur que cela impliquait. 2 semaines plus tard, à l'aube d'un mardi, le téléphone de Sophie sonna. Marc entendit ses pas pressés, sa voix brisée parlant à quelqu'un. Il descendit et la trouva dans le salon, le téléphone à la main, pleurant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma maman est partie il y a 1 heure. Mon frère m'a appelé, mais Sa voix se brisa complètement. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Marc la serra dans ses bras sans réfléchir, et elle s'effondra dans ses bras. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je me suis endormi. J'étais si fatigué et je me suis endormi. Et elle est morte seule. Elle n'était pas seule. Son frère était là. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez été avec elle chaque nuit pendant des mois, mais pas à la fin. La fin n'est qu'un moment. Vous lui avez donné de l'amour pendant toute sa vie. C'est ce qui compte. Ils restèrent ainsi longtemps, Sophie pleurant, Marc la tenant, lui offrant le même genre de réconfort qu'elle avait donné à Léo tant de fois. Les jours suivants furent un tourbillon, l'enterrement, les formalités, la douleur brute. Le soir de l'enterrement, Sophie rentra épuisée. Comment va-t-elle ? Marc lui servit du thé. Engourdie, triste, soulagée qu'elle ne souffre plus. C'est normal. Comment l'avez-vous supporté quand Claire est morte ? Je ne l'ai pas supporté. J'ai fui, et j'ai failli perdre mon fils. Vous m'avez montré une autre voie. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Vous avez juste besoin de respirer un moment à la fois. Le lendemain, Sophie lui dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler pendant qu'elle traitait tout cela. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Marc répondit. Votre travail sera là quand vous reviendrez. Et si je ne reviens pas ? La question le frappa comme un coup de poing, mais il comprit. Alors je comprendrai. Et je serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous. 3 semaines s'écoulèrent sans Sophie. Marc engagea une nounou temporaire, mais ce n'était pas la même chose. Léo demandait constamment « Quand est-ce que Sophie revient ? Bientôt, j'espère. Alors nous devons l'attendre, parce que nous aussi, nous avons besoin d'elle. » Un après-midi, Marc était dans son bureau quand quelque chose le poussa à consulter l'ordinateur. Spécifiquement le dossier où il avait enregistré cet unique clip des caméras, celui qu'il avait conservé avant de tout effacer. La conversation où Léo avouait se sentir coupable de la mort de Claire, mais en ouvrant le dossier, il vit qu'il y avait un autre fichier, un qu'il ne se souvenait pas avoir enregistré. Il l'ouvrit. C'était de la première semaine de Sophie, la caméra de la chambre de Léo. Son fils était seul construisant des tours avec des blocs et parlait à quelqu'un qui n'était pas là physiquement, mais qui vivait dans son cœur. « Maman, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Sophie. Elle est gentille, pas comme toi. Personne n'est comme toi, mais elle est gentille à sa manière. » Marc sentit son cœur s'arrêter. Son fils avait parlé à Claire tout ce temps. « Papa est toujours triste, moi aussi. Mais tante Sophie dit que c'est bien d'être triste, que je n'ai pas à le cacher, que les larmes sont comme la pluie. Elle nettoie, et après le soleil revient. » Les larmes commencèrent à rouler sur le visage de Marc. « Maman, c'est bien si je m'attache à elle. Tu me pardonnes ? Je ne veux pas te remplacer. Je me sens juste moins seul quand elle est ici. » Dans l'enregistrement, Léo construisit sa plus haute tour. « Celle-ci est pour toi, maman, pour que tu puisses me voir depuis le ciel, pour que tu saches que je me souviens de toi, que je me souviendrai toujours de toi. » Et puis avec une voix si petite qu'on l'entendait à peine. « Mais c'est bien aussi si je continue à vivre, n'est-ce pas ? Parce que parfois j'ai peur d'être heureux comme si je te trahissais. » Marc mit la vidéo en pause. Il ne pouvait plus regarder, pas à travers les larmes qui embuaient sa vision. Son fils, son petit-fils, avaient porté les mêmes culpabilités, les mêmes peurs que lui. Et Marc avait été si perdu dans sa propre douleur qu'il ne l'avait pas vu, jusqu'à ce que Sophie arrive et leur montre à tous deux qu'ils pouvaient guérir, qu'ils pouvaient continuer à aimer Claire, tout en se permettant de vivre. Ce soir-là, Marc prit le téléphone et appela Sophie. « Bonjour. » Elle répondit d'une voix fatiguée. « Bonjour, comment allez-vous ? Je survis. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Pouvez-vous venir ? Marc, je ne sais pas si je suis prête. S'il vous plaît, c'est important. » 1 heure plus tard, Sophie était dans son bureau. Marc lui montra la vidéo. Elle pleura en la regardant. Quand ce fut fini, elle s'essuya les larmes. « Cet enfant a un cœur aussi pur que toi. Vous m'avez tous deux appris que l'amour n'est pas une trahison, que l'on peut honorer le passé tout en embrassant le présent. Pourquoi m'avez-vous montré ça ?
Parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Peu importe si vous décidez de revenir ou non. Peu importe si notre histoire devient quelque chose, ou reste une amitié. Ce qui compte, c'est que vous avez sauvé ma famille. Vous m'avez sauvé moi. Et je veux que quand vous pensez à votre maman, vous sachiez que son dernier cadeau fut de vous donner la force de sauver d'autres personnes. Sophie sanglota. Elle aurait aimé connaître Léo. Je sais, mais son amour vit à travers vous et à travers vous, il a touché nos vies de manière profonde. Ils restèrent en silence un instant. Puis Sophie demanda « Léo est-il réveillé ?»« Oui, il n'a pas bien dormi depuis votre départ. »« Puis-je le voir ?»« Bien sûr. » Ils montèrent dans la chambre de Léo. L'enfant était couché, serrant son dinosaure dans ses bras, regardant le plafond. Léo. Sophie l'appela doucement. L'enfant tourna la tête. Ses yeux s'illuminèrent. « Tante, Sophie !» Il se jeta dans ses bras et elle le serra fort. « Tu m'as manqué !» Léo sanglota. « Toi aussi tu m'as manqué. Tu vas rester ?» Sophie regarda Marc par-dessus la tête de Léo. Il hocha la tête. Quelle que soit sa décision, il la soutiendrait. Oui. Elle dit finalement « Je vais rester ». 3 mois plus tard, c'était un dimanche tranquille. Marc, Sophie et Léo étaient au parc, le même où il allait avec Claire, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas de fantômes, seulement des souvenirs chaleureux coexistant avec de nouveaux moments. Léo courait devant, chassant les papillons. « Il est heureux », Sophie observa. « Il l'est. Grâce à vous, grâce à nous tous. Ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. » Marc prit sa main. Elle ne la retira pas. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ? Quoi ? Que l'amour n'est pas fini. Il ne s'épuise pas, ne se divise pas. Il ne fait que se multiplier. Aimer quelqu'un de nouveau ne signifie pas cesser d'aimer ceux qui sont partis. Cela signifie que le cœur a appris à s'élargir. Claire était sage, elle vous connaissait bien. Elle nous connaissait tous les deux, et je crois qu'elle aurait approuvé cela, quoi que cela devienne. Et qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais je veux le découvrir avec vous, sans hâte, sans pression, juste honnêtement, un jour à la fois. Sophie sourit, un sourire qui illuminait ses yeux encore marqués par le deuil. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Léo revint en courant, les joues rouges de l'activité et les yeux brillants. Papa, tante Sophie, regardez, j'ai trouvé une plume bleue. Il la tenait des 2 mains comme si c'était le trésor le plus précieux et fragile du monde. Elle est magnifique. Sophie s'agenouilla pour la voir de près. C'est de maman, Léo dit avec certitude. Elle me l'a envoyée pour me dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse, que nous soyons heureux. Marc sentit un nœud dans sa gorge. Il ne savait pas si les plumes bleues venaient du ciel ou simplement du parc, mais il savait que son fils avait trouvé la paix et c'était tout ce qui comptait. « Tu as raison », dit-il en serrant Léo dans ses bras. « Ta maman veut que nous soyons heureux et nous le sommes. Nous sommes heureux. » Marc regarda son fils, regarda Sophie, regarda le ciel bleu et les nuages blancs et les arbres verts. Il regarda la vie qu'il avait failli laisser passer. « Oui, mon champion, nous sommes heureux. » Et pour la première fois depuis que Claire était morte, c'était vrai. Pas un bonheur parfait, pas un bonheur sans douleur ni cicatrice, mais un bonheur réel construit sur l'honnêteté, la présence et le courage d'aimer sans garantie. Les caméras lui avaient montré la vérité, mais la vérité n'était pas dans ce que Sophie faisait ou ne faisait pas. La vérité était dans ce qu'il refusait de voir, que l'amour le plus grand n'est pas celui qui protège de la douleur, mais celui qui a le courage de la ressentir et de continuer malgré tout.